Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. C'est à nouveau votre sœur, Maman Parfaite Osibi. Donc ce soir, nous retrouvons comme convenu pour terminer notre partage concernant les signes de l'avènement de notre Seigneur. Donc les signes de l'avènement de Jésus-Christ. Nous avions commencé ça le vendredi dernier et on avait énuméré plusieurs points. On s'était arrêté au point 6, je pense. On s'était arrêté au point 6, là où on parlait des égoïstes, les amis de l'argent et les irréligieux. Donc les gens sont devenus égoïstes, amis de l'argent et irréligieux. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Père, nous voulons te rendre grâce, toi qui déposes la connaissance dans le cœur et dans la bouche de tes enfants. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par intelligence humaine, ni par envie, ni par quoi que ce soit, éternel mon Dieu, que je me tiens en ce moment devant tes enfants. Mais c'est pour obéir à ta directive, ô Père. Laisse que je me taise, que ma chair se taise, que mon moi s'écarte, Père éternel mon Dieu, afin que, ô Dieu de gloire, toi seul tu puisses te manifester et t'adresser à tes enfants. Prends le contrôle de ces moments, ô éternel mon Dieu, et que ta parole puisse transformer profondément tes enfants. Que ta parole soit délivrée avec puissance, éternel mon Dieu, afin que l'intelligence de tes enfants soit renouvelée et leur relation avec toi avec. Je laisse ces moments entre tes mains. Que la gloire, l'honneur, la magnificence, l'excellence te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir bien-aimés, bonsoir vous qui êtes déjà connectés. Alors je ne sais pas c'est qui, mais en tout cas bonsoir. Et bienvenue en ce temps de partage où nous allons terminer aujourd'hui notre sujet sur les signes de l'avènement de Christ. Précédemment, nous avions dit que Jésus, il est venu, il a accompli sa mission et il est monté au Père pour nous préparer une place. Mais cette place, bien aimée, c'est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme acquis. Hein? Nous devons travailler. Amen. Bonsoir, ma sœur Joséphine. C'est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme acquis. C'est vraiment quelque chose que nous devons travailler. C'est pour ça que Paul a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y en a qui aujourd'hui sont sauvés parce qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, mais qui, au final, suivant leur marche, suivant peut-être qu'ils n'auront pas persévéré, ceux-là ne seront pas sauvés. Donc ici, nous sommes en train de parler de l'avènement de Christ. Donc Jésus, il est parti nous préparer une place, et une fois que ce sera fait, il viendra. Mais avant qu'il vienne, puisque lui ne connaissait pas le moment, il ne connaissait ni l'heure, ni la date, le Père seul le savait, mais lui, il nous a donné des indices. Il nous a donné des signes, comme pour nous préparer, pour que nous ne soyons pas surpris, comme pour dire, mes enfants, voici, si vous voyez telle autre chose arriver, sachez que mon avènement n'est pas loin, sachez que je reviens bientôt. Et donc, nous étions déjà depuis vendredi dernier en train de voir ces signes-là. Et dans ce que nous avions déjà vu, nous, bien-aimés, vous conviendrez avec moi que la majorité de tous les signes que notre Seigneur nous a donnés sont en train de se concrétiser devant nos yeux. Assurément, Jésus revient bientôt. C'est vrai que les gens qui ont vécu il y a 2019 ans aujourd'hui, les gens qui ont vécu du temps des apôtres, ils avaient déjà dit des actes des apôtres, les disciples d'après, les Timothée
les pierres, eux, ils avaient déjà dit que Jésus revient bientôt. Et de nos jours, il y a des gens qui se disent, ça a été dit il y a très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais venu, peut-être qu'il ne viendra pas. Mais bien aimé, je nous assure, il reviendra. Si vous êtes enfant de Dieu, que vous avez vraiment reçu Jésus, que vous avez le Saint-Esprit en vous, alors le Saint-Esprit vous convaincra que vraiment il reviendra. Le Saint-Esprit vous convaincra de ne pas prendre ces signes à la légère, mais plutôt d'examiner votre vie parce que vraiment notre Maître reviendra. Donc nous allons lire en Matthieu 24, c'était notre verset de base, Matthieu 24, mais là, sur les points où nous sommes maintenant, on va lire plutôt à partir du 36e verset. Ce sont mes lunettes. Matthieu 24 à partir du 36e verset. Matthieu 24. Matthieu 24. La dernière fois, on avait lu à partir de 14. On avait lu beaucoup de versets, mais là, on va lire 36 à 39. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 24, 36 à 39. La Bible déclare, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les derniers jours qui précédèrent les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Amen. Ici, on nous dit que avant l'avènement du Fils de l'homme, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera de même en ce temps. Les gens, ils mangeaient, ils buvaient, donc les gens faisaient la fête. Ils se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entrait dans l'arche. En fait, Noé les a prévenus, mais personne n'a voulu l'écouter. Noé a parlé, il a dit, il y aura le déluge, mais pour eux, c'était tellement invraisemblable que ça ne pouvait pas arriver. Du coup, ils n'ont pas tenu compte des avertissements de Noé, et le déluge les a surpris. Donc, bien aimé, notre 6e point, on avait dit que les gens étaient devenus égoïstes, amis de l'argent, irréligieux. Dans le caractère irréligieux des hommes, aujourd'hui, je pense que nous avons atteint l'apogée. Je suis juste curieuse personnellement de savoir qu'est-ce qui nous attend encore. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas vues, qu'on verra? Je suis vraiment curieuse de savoir. Parce que de nos jours, nous sommes devenus tellement irréligieux. Tout le monde qui a une parcelle de pouvoir va à l'encontre de ce que Dieu attend. Les autorités, les parlementaires, les sénateurs, députés, patati patata, tout ce monde qui a le pouvoir vote des lois qui vont à l'encontre de la morale, des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, des lois qui vont à l'encontre du bon sens. Les gens sont devenus irréligieux, bien-aimés. Irréligieux. Regardez le mariage pour tous. La cellule de base, telle que Dieu l'a voulu, c'était un homme qui quitte son père et sa mère, se marie avec une femme, les deux deviennent une seule chair. Et il leur dit de se multiplier et de remplir la terre. Mais aujourd'hui, il y a des lois de notre société qui sont votées, qui autorisent aux personnes de même sexe de se marier. Je ne suis pas contre ces personnes parce que je pense que Jésus est mort à la croix pour ces personnes aussi. Par contre, le fait que ces lois soient votées, le fait que ces lois passent sans encombre dans nos sociétés, c'est un des signes de la fin des temps. Parce que la Bible nous dit que les gens deviendront irréligieux. Regardez l'été dernier, la loi Chiapa. La loi Chiapa qui a fait beaucoup de bruit. La loi sur l'éducation sexuelle de nos enfants. Est-ce que nos enfants de la maternelle, des enfants de 4 ans, ont besoin qu'on leur éduque sur la sexualité?
bien-aimés, ouvrons les yeux. Regardons que les temps sont en train d'aller vraiment vers leur fin. Parce que l'ignominie est en train de monter à un stade pas possible. Il y a des parents, des pères qui couchent avec leurs enfants. Des mères qui couchent avec leurs fils. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Les gens sont devenus irréligieux d'une façon extraordinaire. Au sommet de l'État, il y a des choses qui se passent. Des choses innommables. Il y a des relations contre nature. Des hommes qui s'accouplent avec des animaux. Ne parlons pas des orgies. Les gens sont devenus irréligieux. On n'a plus peur de rien. Le sacré n'a plus aucune importance. La crainte de Dieu a déserté les cœurs. Nous sommes devenus irréligieux. Les gens sont de plus en plus irréligieux. Parler de Dieu aujourd'hui, dans certains milieux, c'est presque interdit. Et dans d'autres nations, c'est là où je dis, moi je bénis Dieu parce que je ne suis pas là-bas, tout en priant pour ceux qui subissent cela. Nous, on a la liberté. Amen, amen, maman José. Oui, que le Seigneur ait compassion de nous. Vraiment, parce qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. On a vraiment besoin du Seigneur. Je disais dans d'autres nations bien-aimées, le fait même d'avoir la Bible, de porter la Bible, vous vous retrouvez au tribunal et vous terminez en prison. Mais nous avons encore la liberté non seulement d'avoir la Bible, mais de pouvoir parler de Dieu. Je bénis Dieu, moi, personnellement, pour cela. Nous avons notre 7e point. Donc, les gens sont devenus ennemis des gens de bien. Les gens de bien, aujourd'hui, sont combattus. Si tu as une bonne éducation, tu es rétro. Si tu as une bonne éducation, tu es ringard. Si tu as une bonne éducation, limite, on te traite de faible. On voit ça, moi je suis parent d'ado, même auprès des enfants, c'est des comportements qu'on observe au lycée ou dans des collèges. Tout le monde veut être un petit caïd. Et si toi tu es un peu normal, je dirais, par normal j'entends bien éduqué, gentil, doux, serviable, les autres s'étonnent. Quand tu fais le bien aujourd'hui, les gens sont surpris. Limite, ils sont étonnés, ils se demandent d'où tu viens toi. Et les autres se liguent contre toi. Si tu es quelqu'un de bien, si tu as encore des valeurs, les autres vont être contre toi. Tu verras qu'on va t'isoler. Tu es seul dans ton coin, ils sont tous en groupe. Mais bien aimé, s'ils t'isolent, ne t'inquiète pas parce qu'ils t'isolent avec Jésus. Tu n'as qu'à les laisser en groupe, mais toi, isole-toi avec Jésus. Tant que Dieu est d'accord avec toi, bien-aimé, ne t'inquiète pas, ne souffre pas, laisse les autres. Même si tout le monde va dans la même direction, toi, parce que tu as Jésus en toi, parce que tu as Dieu en toi, sois content d'aller à contre-courant. C'est pas grave, parce que Dieu n'abandonne pas. Le 8e point, les gens sont devenus enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Enflés d'orgueil. Les réseaux sociaux aidant, aujourd'hui, les gens sont devenus très orgueilleux. Facebook, Instagram, ces choses nous ont rendus orgueilleux. Nous sommes devenus orgueilleux. Aujourd'hui, nous surestimons même notre aura. Nous pensons que nous sommes des gens importants. Amen, amen, mon frère ou ma sœur K.S. Vani. Nous croyons que nous sommes devenus des gens importants par rapport au nombre de likes que nous avons sur nos photos, par rapport au nombre de j'aime, par rapport au nombre de vues de vidéos, nous croyons que nous sommes devenus des gens importants et nous pensons que nous sommes plus que les autres. Facebook aidant, Instagram aidant, le maquillage aussi aidant. Du coup, aujourd'hui, tout le monde croit qu'il est quelqu'un. Plus personne n'est humble. L'humilité est en train de fuir nos cœurs. Et les gens sont en train de propulser d'autres gens vers le mal. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui n'est pas normal. Mais il n'y a personne pour te dire la vérité. Tout le monde te dit c'est bon. Les gens, ils acclament. Et la petite voix à l'intérieur de toi
arrête de parler. Ou plutôt qu'elle continue à parler, mais toi, tu arrêtes d'écouter. Tu arrêtes d'écouter parce que tu te dis, ce n'est qu'une petite voix, alors qu'en face de moi, j'ai 1000 j'aime. En face de moi, j'ai 10 000 j'aime. Bien aimé, les j'aime ne nous emmèneront pas au ciel. Les gens sont devenus enflés d'orgueil. L'orgueil habite la vie des gens. On regarde les autres comme des moins que rien. Si on a étudié plus qu'eux, on pense qu'ils ne sont rien. Mais la réussite, ce n'est pas seulement les diplômes. La réussite, ce n'est pas que les diplômes. Si Dieu dit que tu réussiras même si tu n'as pas de diplôme. Même si tu es illettré. Si dans ton destin, il était prévu par Dieu que tu réussiras même sans être allé à l'école. Je n'encourage pas les gens à ne pas y aller. J'y suis allée moi-même et très longtemps. Mais c'est pour dire que nous sommes tous des enfants de Dieu avec le souffle de vie que nous n'avons pas mérité, que Dieu nous a donné donc gratuitement, alors personne n'est au-dessus de personne. Ne traumatisons pas les autres. Ne nous croyons pas supérieurs. Et cette manie, ce caractère que nous avons de nous croire supérieurs aux autres, c'est un signe des derniers temps. Un signe de l'avènement de Christ. Les gens sont orgueilleux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On se croit important en fonction du nombre de j'aime qu'il y a sur notre photo. Mais bien aimé, les gens qui mettent j'aime sur ta photo, tu ne connais pas leurs intentions. Hein. Il y en a qui mettent j'aime, ça ne veut pas dire que pour eux, tu es une belle femme ou un bel homme. Hein. Pas du tout. Hein. Parfois, ils sont pressés, ils mettent, ils passent. Et parfois, ils veulent faire des choses contre nature avec toi dans leur tête, des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, ce n'est pas au nombre de j'aime, bien-aimé. Amen, 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 maman Colette. Ce n'est pas au nombre de j'aime que tu vas te croire important plus que les autres. Non, bien-aimé, tu n'es pas plus important que ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Tu n'es pas plus important que le sans-abri qui est en train de dormir dans la rue parce qu'il n'a plus de maison. Non. Nous sommes égaux en une chose, c'est que tous nous avons le souffle de vie et gratuitement. Que tu sois milliardaire et moi pauvre, je ne sais pas, avec un compte en banque qui n'a pas d'importance, devant Dieu, nous sommes pareils. Le barème de Dieu, ce n'est pas ton milliard. Le barème de Dieu, ce n'est pas ma pauvreté. Le barème de Dieu, c'est le niveau de Christ en toi et moi. Donc nous sommes égaux auprès de Dieu. Donc arrêtons de nous croire importants. Arrêtons de diminuer, d'écraser les autres. Donc les gens sont enflés d'orgueil. Les gens sur Facebook font n'importe quoi. Et parce que les gens aujourd'hui sont devenus insensés et qu'ils aiment n'importe quoi, donc tu as 10 000 j'aime parce que tu dis n'importe quoi. Tu as 10 000 j'aime parce que tu fais apologie du corps, apologie des parties, je ne sais pas comment. On te met 10 000 j'aime et toi tu es content, tu crois que tu es plus important que les autres alors que tu racontes n'importe quoi. Alors que ta bouche n'honore pas Dieu. Les gens sont devenus enflés d'orgueil. C'est notre point 8. Aimons le plaisir plus que Dieu. De nos jours, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Parce que les gens font des choses qu'ils savent ne pas être correctes devant Dieu, mais ils le font quand même. Et comme la crainte de Dieu n'est plus au rendez-vous, dans la vie de beaucoup de chrétiens, le péché est devenu normal. Chrétien, homme marié, avec une maîtresse assumée, connue, ça ne lui fait pas peur. Parce que le plaisir est plus important que Dieu. Le plaisir est plus important que la parole de Dieu qui lui dit que tu n'auras pas d'autres femmes. Amen, amen, ma sœur ou mon frère Vanny, amen. Le plaisir est devenu plus important. On prend Dieu, on met derrière, on met le plaisir devant. Femme mariée, avec un amant, parce que ton mari à la maison n'assume plus. Tu te sens mieux à l'extérieur. Femme mariée. Après, tu plies les genoux aussi, tu pries Dieu. Le plaisir plus que Dieu. Même dans l'accoutrement, on aime le plaisir plus que Dieu. Dieu nous a dit à nous, les femmes, de nous habiller avec modestie et pudeur. Mais où est la modestie et la pudeur aujourd'hui dans notre habillement? Surtout en été, c'est grave. C'est grave. Bonsoir ma sœur Sivieta. C'est très grave. Il n'y a plus de pudeur ni de modestie dans notre habillement. Nous nous habillons
pour les femmes, par exemple, même sans tenir compte de nos formes. Parfois, Dieu nous a bénis et qu'on a des formes généreuses. Mais pour nous, ce n'est pas réservé à nos conjoints ou ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour aller faire je ne sais quoi avec. Se faire rincer les yeux des gens. Ma sœur Vanny qui dit les gens ne connaissent plus Dieu à cause du plaisir. C'est ça. C'est ça, ma sœur. Il a dit, c'est un signe des temps de la fin, c'est notre 8e point. Les gens sont enflés d'orgueil. Aimons le plaisir plus que Dieu. Oui, maman Collecte, effectivement, c'est choquant. C'est choquant. Et même les sœurs en Christ, faut voir comment nous, on s'habille dans les églises. On a des pantalons serrés qui montrent toutes nos formes, comme une seconde peau. Et avec ça, on est chantre. On se met devant et on est en train de chanter. Est-ce qu'on est sûr du niveau de chrétienté de tout le monde qui est dans la salle? On est sûr que tout le monde qui est dans la salle est seulement en train de regarder Dieu ou bien est aussi en train de regarder notre derrière, excusez-moi le terme. Le diable nous apprend à nous dévêtir. Et nous, enfants de Dieu, nous tombons pieds joints dans son piège, un des signes de la fin des temps. Aimons le plaisir plus que Dieu. Bonsoir, maman Adeline, les pauvres frères. Ben oui, parce que tous les frères à l'église n'ont pas le même niveau de foi. Il y en a qui ont fui l'impudicité dans le monde et qui sont venus trouver ça dans l'église. Il y en a qui ont essayé d'apprendre la crainte de Dieu dans le monde et qui sont venus rechuter dans l'église. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne tiennent plus compte des avertissements de Dieu. C'est le plaisir qui compte. Le plaisir des yeux qui compte. Et quand nous mettons nos photos sur Facebook, même quand nous sommes très mal habillés, il est très rare de voir quelqu'un qui a assez de courage pour te dire « Ma sœur, avec ta morphologie, je suis désolée, tu ne peux pas mettre cette tenue-là. » Non, tout le monde va dire « Tu es belle, tu es adorable, tu es ceci, tu es cela. » Et comme tout le monde dit ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, prochainement, on va refaire la même chose. On va même faire un peu plus. Et dans le un peu plus, là, nous allons un peu plus vers la nudité. C'est triste, mes bien-aimés. C'est triste. En termes d'aimer le plaisir plus que Dieu, les hommes infidèles, tu es avec ta femme, elle ne te suffit plus. Tu as 2, 3, 4 maîtresses dehors. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mets de l'ordre dans ta vie. Toi aussi, femme mariée, ton homme ne te satisfait plus. Au lieu de mettre les genoux à terre de prier, c'est toi qui vas chercher un amant. Confusion totale, maman Colette, t'as raison. Confusion totale. De nos jours, il y en a qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui se tiennent parfois même plus à carreau que de véritables chrétiens. Qui ont parfois même plus de valeur que de véritables chrétiens. Les sensations fortes. Aussi, le plaisir plus que Dieu. Tu veux l'euphorie que donne la drogue. Tu veux monter au 7e ciel d'une autre façon. Tu vas prendre de la drogue pour vibrer à l'intérieur. Tu vas prendre de la drogue pour planer. Mais la Bible nous dit de ne nous enivrer que du Saint-Esprit et pas d'autre chose. Bien-aimés, faisons attention. Notre 9e point, c'est dans 2 Timothée 3,6. Je vais lire ça parce que notre 9e point, c'est s'introduire chez des femmes. 2 Timothée 3,6. 2 Timothée chapitre 3 verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Quand la Bible dit ici, il en est parmi eux, c'est parmi les faux prophètes. C'est un des points qu'on avait vu au début. Donc ces faux prophètes, ils s'introduisent chez des femmes au nom de Dieu. Ils entrent dans les maisons au nom de l'évangile. Vous ouvrez votre porte, ils détruisent votre famille. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, ils font des délivrances où ils mettent les femmes des gens nus. Il paraît qu'on va vous mettre la crème. On va vous laver. Comment vous pouvez laver la femme de quelqu'un?
bien-aimé aussi, frère en Christ, homme de Dieu soi-disant. La femme de quelqu'un vient te voir parce qu'elle a des problèmes pour accoucher, elle n'arrive pas à accoucher, tu lui proposes de sortir avec elle d'abord parce qu'il paraît que ta semence à toi, c'est une semence divine qui va aller débloquer les choses dans son ventre. Ah, bien-aimé, quand nous voyons ce genre de choses, sachant que vraiment Jésus revient bientôt. On voit des baptêmes, soi-disant baptêmes, où le prédicateur, le pasteur, il est en train de sortir avec des femmes dans la piscine. Il paraît que c'est un baptême. Des hommes de Dieu, soi-disant prophètes, faux prophètes, qui prennent les femmes des gens et leur disent des choses qui sont totalement contre nature. Tu vois, bien-aimé, toi homme, tu as payé tout ce qu'il faut pour une femme. Tu l'as fait partir, par exemple, d'Afrique. Tu l'as amenée avec toi aux États-Unis. C'est une histoire qui s'est passée dans un entourage proche. Tu as tout fait pour cette dame. Elle arrive et elle a commencé à prier dans une certaine église. Et là-bas, il y a une prophétie qui sort que toi, tu n'es pas son mari. Mais ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, vous avez 4 enfants. On lui dit que tu n'es pas son mari. Je ne dis pas que cette prophétie ne peut pas être vraie, mais je dis que le Dieu que nous servons, c'est pas le Dieu qui jette comme ça les enfants en pâture dans la rue. C'est pas le Dieu qui vient comme ça détruire les familles. Si cette prophétie est vraie, alors l'homme de Dieu qui l'aura reçu aura la méthode pour savoir comment emmener ces gens-là qui, soi-disant, ne sont pas destinés à vieillir ensemble, à se quitter en douceur. En train de détruire les familles des gens au nom de Dieu. Effectivement, maman Colette, on a besoin de la sagesse et le discernement. Le discernement des esprits, ça doit être l'un des sujets principaux de prière pour les chrétiens en ces derniers temps. Parce que si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas ouvrir tes oreilles au serpent. Surtout nous les femmes. Les femmes, on devait être fortes parce qu'on nous a appelé aide. Pour que tu sois aide, il faut être fort. Parce que tu aides quelqu'un qui est fatigué. Tu viens au secours à quelqu'un qui est en train de tomber. Mais nous, on nous a appelé aide et nous, on est par terre. C'est nous les femmes qui faisons rentrer ces loups, soi-disant serviteurs de Dieu, les faux. C'est nous qui les faisons rentrer dans nos maisons. C'est nous qui les faisons rentrer dans nos familles. Vanny a vécu cela dans son pays, le Congo. Oui, ça se passe beaucoup en Afrique, mais aussi ici en Europe. Beaucoup de charlatans, soi-disant serviteurs de Dieu. Dans la forêt de Fontainebleau, là-bas, il y a un pasteur qui a pris 2 jeunes filles, les a attachées sur des arbres. Il paraît qu'il est en train de leur faire la délivrance. Il les a violées, attachées sur des arbres. Aujourd'hui, le pasteur, il est en prison. Et quand ces sœurs-là ont osé parler, d'autres ont parlé. Il y a près d'une 60aine de plaintes derrière cet homme de Dieu. Et il a fait ça au nom de l'Évangile. Ils viennent à vous avec des slogans mensongers, des témoignages mensongers, des témoignages fabriqués de toutes pièces, des témoignages qu'on est en train de nous vendre sur Facebook, qu'on est en train de nous vendre sur les réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Des faux témoignages. Bien-aimés, les témoignages sont là pour nous édifier. Mais le plus important, c'est le discernement des esprits. Parce que même quand tu es en train d'écouter un témoignage, bien-aimé, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit pouvoir te convaincre si c'est un vrai témoignage ou pas. Même nous sommes en train de partager. C'est vrai, vous êtes en train d'écrire, mais c'est moi qui suis en train de parler. Mais l'Esprit de Dieu que vous avez doit pouvoir vous convaincre aussi si je suis vrai ou pas. Bien-aimé, ne donnez pas vos oreilles à tous. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui, bien-aimé. Les soi-disant serviteurs de Dieu, là, au nom de Dieu, ils sont en train d'oindre les femmes des gens d'huile. Comment moi, je suis une femme mariée? Toi, tu es pasteur. Je vais venir dans ton bureau. Tu vas me dire que j'ôte mes vêtements et puis tu vas me mettre l'huile. Donc, il faut donner l'huile là, je vais emmener à la maison, mon mari va mettre sur moi. C'est quoi ça? C'est quoi? Et puis, bien aimé, regardez un peu dans la plupart de nos églises dites éveillées.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes? Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alors que là, dans le recensement de la planète de 2018, là, dans le recensement de 2017, parce que celui de 2018 n'est pas fait, celui de 2017, la parité est égale. Il y a 7 milliards d'habitants, il y a 3 milliards et demi de femmes et 3 milliards et demi d'hommes. Et en termes de jeunesse, il y a 107 garçons pour 100 filles. Mais pourquoi dans les églises, on n'a pas moitié homme, moitié femme? Pourquoi on a plus d'hommes et on a plus de femmes? Mais c'est parce que les hommes n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Ces faux serviteurs de Dieu là, ceux qui viennent au nom de Dieu alors qu'en dessous il y a autre chose, ils draguent les femmes des gens. Ils mettent le bordel, excusez-moi le terme, dans les familles des gens. Ils violent les enfants des gens. Et les hommes, ils se disent, tant mieux que je reste chez moi à la maison. Je prie à la maison parce que de tels hommes, si un jour ça pète, il faut que j'ai assez de recul pour pouvoir régler leur compte. Alors que si nous allons tous, ils vont nous embobiner, et moi, et madame, et les enfants. C'est ainsi que beaucoup de frères sont en train de s'endurcir à la maison, refusent d'aller dans certaines épiceries évangéliques à cause de ça. À cause de ça, bien-aimés. Notre point 10, c'est l'ingratitude. Les gens sont devenus ingrats. L'ingratitude aussi, bien-aimés, c'est un signe des derniers temps. Je ne sais pas vous dans le milieu dans lequel vous évoluez, mais dans celui où moi j'évolue, les gens sont très très ingrats. Vraiment ingrats, pas capables de reconnaître le bienfait qu'on leur fait. Vous pouvez leur faire du bien, mais ils ne peuvent pas rendre témoignage de ça. Ils vont dire ils ont fait ça tout seuls. C'est par leurs propres moyens qu'ils sont arrivés. Ils vont inventer toute une histoire juste pour occulter la partie où ils doivent dire c'est X qui m'a béni. C'est X qui m'a fait du bien. Les gens sont devenus ingrats. Et avec le recul de l'éducation et des bonnes manières, même dire merci dans certains cieux devient difficile. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, au lieu que la personne te soit reconnaissante, la personne est en train de se dire tu m'as donné peu. Alors que, bien aimé, si on te donne quelque chose, sois content. Parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu. Il y en a qui n'ont pas reçu. Mais toi, on te donne, au lieu que tu sois content de ce qu'on t'a donné, tu es en train de penser à ce qui lui reste, à la personne qui t'a donné. Non, bien-aimé, ne sois pas ingrat. Et notre ingratitude, là, nous avons emmené ça même jusqu'auprès de Dieu. Nous nous mettons à genoux, nous ne louons pas Dieu. Nous ne sommes pas capables de prendre du temps d'adoration, du temps de louange avant d'exposer notre liste de problèmes qui est longue comme le bras, comme ça. Oui, Vanny, l'ingratitude est partout. Partout, les gens sont devenus tellement ingrats. Mais bien aimé, n'arrête pas de faire du bien pour ça. N'arrête pas de faire du bien. Parce que quand nous faisons du bien, la Bible dit, si vous faites du bien à un seul de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc faites du bien. Continuez à faire du bien, bien aimé. C'est un des signes de la fin des temps. Laissez-les être ingrats. Mais vous qui avez réellement reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, faites du bien. Continuez à faire du bien parce que ça compte pour Dieu. Ça compte chez Dieu. Quand nous donnons, comme il a dit Jésus, du manger et du boire et du vêtir à un seul de ces petits, c'est à lui que nous l'avons fait. Donc faisons du bien sans en attendre quelque chose en retour. Parce que si nous en attendons en retour, nous serons toujours déçus. L'ingratitude est devenue tellement dans le cœur des gens, pas possible. Des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants envers leurs pasteurs, envers leurs serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu qui ne sont pas reconnaissants envers les chrétiens, les fidèles de l'Église, qui les aident dans le service, qui les aident à bâtir l'œuvre de Dieu. En fait, ingratitude généralisée. Ingratitude généralisée. Les gens ne veulent même plus reconnaître les bienfaits. Hein? C'est dommage. La gratitude ou bien la capacité à dire merci devient quantifiable. On veut dire merci pour des grandes choses, mais pas pour des petites choses. Non, bien-aimé. Bien-aimé, sois reconnaissant, parce que la reconnaissance est importante. Reconnaissant envers Dieu, mais aussi reconnaissant envers ton frère, envers ta sœur qui te font du bien, reconnaissant envers quelqu'un dans le bus qui se lève pour te donner sa place parce que toi tu as un enfant et lui n'en a pas.
mais il était assis avant toi, il a les mêmes droits que toi. Reconnaissant envers ceux qui sont dans la rue, qui te regardent avec un visage et qui te font un sourire. Reconnaissant envers ceux qui te disent bonjour. Parce que si tu as entendu le bonjour là dans la rue, bien-aimé, c'est parce que tu as des jambes pour marcher. C'est parce que tu as un corps qui te permet de sortir. Mais il y en a qui sont dans le coma, dans des hôpitaux. À qui même on peut dire bonjour, ils n'entendent plus. Ma sœur Sveta dit, la Bible nous dit aussi, si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches. Effectivement, nous devons continuer à faire le bien. Faisons le bien, continuons, tant que, enfin, même si les autres ne sont pas reconnaissants, ce n'est pas notre problème. Nous, on le fait pour Dieu. Et c'est Dieu qui nous récompensera. De toute façon, bien aimé, la récompense des hommes, on peut l'attendre longtemps. Parce que dans ces derniers temps-là, il n'y en aura plus. Les gens sont devenus de plus en plus ingrats. Notre 11e point, c'est la prédication de la parole de Dieu. Alors, dans la première vidéo, bonsoir Ruth, dans la première vidéo, on avait dit que les signes que nous sommes en train d'énumérer ici, c'était des signes mineurs. Mais il y avait des signes majeurs qui montraient vraiment que Jésus arrivait. Et là, nous sommes dans le point 11, et le point 11, c'est un signe majeur. Le point 11, c'est la prédication de la parole de Dieu au monde entier. Nous allons lire ça, Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14, je lis au nom de Jésus. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bonsoir Ruth. Ici, Matthieu 24, 14 nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. » En fait, bien-aimés, nous devons avoir peur. Nous, chrétiens modernes, nous, chrétiens des temps modernes, nous devons avoir peur. Bonsoir, Maman Dorcas. Maman Dorcas, bonsoir. Malgré le chagrin, tu t'es connecté, que Dieu te voie et que Dieu te bénisse. Nous devons, bien-aimés, avoir peur quand nous voyons ce signe majeur, la prédication de la parole de Dieu au monde entier. Il avait dit que la parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est vraiment que la fin est proche. Parce que il y a, je vais dire quoi, 30 ans en arrière, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Et la parole de Dieu ne pouvait pas aller partout. Il fallait des missionnaires, certains étaient tués, la parole de Dieu n'atteignait même pas ces endroits-là. Il y avait des régimes totalitaires et autoritaires qui combattaient l'évangile et qui n'autorisaient pas que l'évangile, la Bible, les brochures et tout ça arrivent dans leur pays. Mais aujourd'hui, Facebook n'a pas d'autorisation, n'a pas besoin d'autorisation d'un État pour que la parole de Dieu atterrisse dans la chambre de quelqu'un. Facebook n'a pas besoin de l'autorisation d'un État pour que Jésus soit enseigné et que Jésus puisse produire un miracle dans la vie des gens. Même dans les pays les plus islamisés du monde, l'évangile est en train d'arriver. Bien-aimés, ça doit nous faire peur. Ça doit nous faire peur. Aujourd'hui, il y a des chrétiens au Tibet, il y a des chrétiens au pôle Nord, il y a des chrétiens même qui n'ont jamais... Bonsoir maman Dorcas, bonsoir servante de Dieu. Bonsoir Ebaïd Ibrahim. Il y a des gens, des chrétiens qui ont donné... Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, des chrétiens qui servent Dieu dans le secret de leur cœur, qui n'ont jamais vu une servante de Dieu, en vrai, en live, qui n'ont jamais vu de pasteur. Ces gens-là, on ne leur a jamais imposé des mains. Ces gens-là n'ont jamais assisté à un culte quelconque. Mais c'est des gens que Jésus connaît. C'est des gens qui ont leur nom écrit sur le livre de vie. L'évangile est arrivé dans leur téléphone. L'évangile est arrivé tout droit dans leur maison, via leur poste téléviseur. Ils n'ont pas d'église. Là où ils habitent, l'église n'existe pas.
mais ils connaissent Dieu. Ils ont fait leur rencontre personnelle avec le roi des rois. Bien-aimés, quand nous voyons ça, nous devons avoir peur. Ça doit nous inquiéter, ce signe-là. Il a dit que la parole de Dieu soit prêchée à tout le monde entier pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Fils de l'homme viendra, il faudrait que tous aient eu à entendre la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas te condamner si tu ne connais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est la loi des hommes. Mais dans la grâce divine, il nous permet à tous d'entendre. Pour servir de témoignage, c'est-à-dire ce jour-là, tu ne pourras pas dire « Jésus, je n'ai jamais entendu parler de toi ». C'est faux. Parce que si tu n'as pas entendu parler de Jésus parce que tu n'es pas allé dans une église, mais tu as pu entendre parler de Jésus juste sur une pub Facebook. Tu as pu entendre parler de Jésus sur YouTube. Tu as pu entendre parler de Jésus par une vidéo qui a circulé sur WhatsApp. Tu as pu entendre parler de Jésus sur Instagram. Tu as pu lire une affiche sur un abribus. Tu as forcément entendu parler de Jésus. Forcément. C'est-à-dire, d'ici à ce que Jésus revienne, l'argument « je ne savais pas, je n'ai jamais entendu parler » de toi va tomber. Et c'est ainsi que tout le monde sera jugeable. C'est ainsi que tout le monde sera condamnable. C'est ainsi que Jésus peut revenir. Donc, bien-aimés, la prédication de la parole de Dieu, c'est un signe majeur qui doit nous montrer vraiment que Jésus revient bientôt. Faisons attention à notre conduite. Faisons attention à notre conduite, bien-aimés. Ça, c'est l'ultime signe. Il est en train de se concrétiser. La parole de Dieu est déjà partie partout. Dans les pays asiatiques, là où il y avait Bouddha et Shiva qui régnaient en maître, aujourd'hui Jésus-Christ est arrivé là-bas. Si on prend l'église de Yonggi-sho, l'église de Yonggi-sho, c'est l'église évangélique la plus grande du monde. Elle se trouve en Asie, dans le pays de Bouddha, dans le pays de Shiva. Ça fait peur, hein, bien-aimés. Qu'il soit condamné pour des malversations financières, Yonggi-sho et tout ça, c'est son problème avec Dieu. Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour le juger, on n'est pas dedans. Mais nous voyons le travail que cet homme a abattu, Yonggi-sho. Nous voyons comment Dieu a visité l'Asie par le canal de cet homme. L'évangile de Jésus-Christ, la plus grande église évangélique du monde, elle est asiatique. Est-ce qu'on pouvait croire ça? Est-ce qu'on pouvait croire cela? Bien-aimés, ce signe-là doit nous interpeller. Ce signe doit nous interpeller. Dans son amour, Dieu ne peut pas condamner ceux qui n'ont pas entendu. Parce qu'il est quand même allé à mourir à Golgotha pour que tout le monde soit sauvé. Vanny me dit, maman, ne regarde pas l'heure avance, ça me fait du bien. Amen, amen, mais bon, on va quand même regarder l'heure parce que il y a... Bon... je suis désolée, Vanny, on regardera quand même l'heure. Mais amen, je dis amen, tu as raison, parce qu'effectivement, il faut qu'on parle de ces choses. Bien-aimés, faisons attention. La parole de Dieu sera prêchée partout. Avant, c'était les pasteurs dans les églises. Avant, c'était les frères aspirants pasteurs. Avant, c'était les servantes de Dieu ointes par leur église, envoyées par leur église, missionnées par leur église, qui parlaient de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, tous nous avons reçu mandat. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'une qualification particulière. Si Dieu t'envoie, il t'envoie, tu t'en vas, tu parles de sa part et Dieu passe derrière, il fait ses miracles. Bien-aimés, ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter, même si il y a des gens qui traitent certaines personnes de pasteurs de Facebook. C'est pas grave, c'est la prophétie qui s'accomplit. C'est la prophétie qui s'accomplit. C'est un signe de la fin des temps. Il a dit on parlera jusqu'aux extrémités de la terre. On parle de lui dans le métro. On parle de lui dans des réunions. Amen mon Facebook pour la gloire de Dieu. Amen, t'as raison maman Adeline, t'as raison. Moi d'ailleurs je l'avais fermé mon Facebook depuis, mais en 2015 j'ai dû rouvrir avec la bergerie, avec la mission que le Seigneur m'avait donnée. Effectivement Facebook pour la gloire de Dieu. C'est un instrument Facebook qui n'a pas été créé pour les chrétiens. Mais vous voyez, à cause de l'accomplissement d'un signe de la fin des temps, les chrétiens s'en ont emparés.
Aujourd'hui, Facebook est un outil génial pour véhiculer la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de traverser les frontières avec Facebook. La prédication de la parole de Dieu, en fait, c'était notre dernier point sur notre message des signes de l'avènement de notre Seigneur. Donc, je nous exhorte, mes bien-aimés. Ne vous occupez pas de ceux qui disent que du temps de Paul, du temps de Timothée, les gens disaient déjà Jésus revient bientôt, jusqu'aujourd'hui il n'est pas revenu. Mais bien aimés, soyez sûrs d'une chose, il est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'a été de leur temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé du temps de Noé avant le déluge. C'est aussi ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens y mangeaient, y buvaient, y mariaient leurs enfants, y festoyaient. Ils faisaient tout ça, pouf, le feu est arrivé, pouf, l'eau est arrivée. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens mangent, ils boivent, ils festoient, ils sont heureux, ils sont contents, ils s'amusent. Et c'est là que la ruine soudaine va s'abattre sur le monde. Mais nous, ne nous laissons pas surprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous laissons pas surprendre, enfants de Dieu. Il nous a fait la grâce de connaître ces choses. Améliorons notre comportement. Chaque jour, ayons soif de Dieu. Demandons encore un peu plus de Dieu chaque jour. Que le Saint-Esprit nous inonde, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, bien-aimés. Un chrétien sans Saint-Esprit, c'est comme une voiture sans essence, quoi. Parce que si tu n'as pas de carburant, tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de gasoil, ou bien tu es une voiture électrique déchargée, tu ne peux pas rouler. Mais on t'appelle voiture. Et quand les gens voient, ils voient que c'est une voiture. Mais tu n'as pas les capacités pour rouler. C'est comme chrétien sans Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, je nous en prie, si je peux me permettre. Faisons attention à notre attitude. Faisons attention à notre comportement. Notre maître revient bientôt. Il était parti nous arranger une place. Et aujourd'hui, les signes de son avènement sont presque tous accomplis. La parole de Dieu est en train de rentrer là où la parole de Dieu ne rentrait pas il y a des années auparavant. La parole de Dieu va au Qatar. La parole de Dieu va à Dubaï. La parole de Dieu. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, va dans des pays à consonance musulmane, sans limite, sans barrière. Bien-aimés, préparons-nous. Notre Maître vient bientôt. Et comme j'aime à le dire, si l'avènement du Christ n'arrive pas et ne nous trouve pas vivants, ben la mort nous trouvera. Et si nous mourons aujourd'hui, sommes-nous sûrs que nous irons dans le sein d'Abraham? Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. Nous avons fini notre sujet sur les signes de l'avènement du Christ. Et prochainement, nous allons parler de l'épreuve. Parce que les gens qui avaient choisi, ils avaient choisi en majorité ce signe-ci. Ensuite, nous parlerons de l'épreuve. Donc, ce n'est pas forcément le vendredi prochain. Mais dans tous les cas, je mettrai cela sur la bergerie. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. C'est avec un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, ô Père, que nous venons de passer ce moment dans ta présence. Gloire te soit rendue pour ces instants magnifiques, ô Dieu. Gloire te soit rendue parce que tu réveilles notre conscience. Saint-Esprit, inonde-nous de toi. Saint-Esprit, encore une dose de plus de toi. Saint-Esprit, remplis-nous encore afin que nous soyons des chrétiens affermis, des chrétiens aguerris, des chrétiens qui comprennent les signes des temps. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous ne soyons pas des personnes apprenant mais n'arrivant jamais à la connaissance. Ô Saint-Esprit, révolutionne notre intelligence. Nous voulons notre rencontre avec l'époux. Nous voulons être une épouse préparée. Nous voulons être une vierge sage et non une vierge folle. Seigneur, je recommande tous ceux qui vont écouter ce message entre tes mains. C'est toi seul, comme tu l'as dit, qui passe derrière ta parole pour transformer les vies, pour transformer les cœurs. Bénis mes sœurs et mes frères qui étaient connectés. Bénis le reste. Prends la direction de nos vies. Au nom de Jésus,
Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Au revoir mes sœurs, au revoir Sivieta, Adeline, Vanny, José, maman Colette, maman Dorcas. Au revoir mon frère Ebaïd, ma sœur Ruth. Au revoir maman Colette. Au revoir. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Au revoir.